Est-ce que ça t'est déjà arrivé de récupérer ton enfant à l'école et la première question qu'il te pose avant même de te dire bonjour, c'est maman, qu'est-ce qu'on mange? Alors cette vidéo est pour toi où je vais t'amener 3 façons de faire rapides pour planifier et organiser ses repas de la semaine. Ça va diminuer le soir, la gestion des soirées, des routines du soir et ça va vous permettre de diminuer votre charge mentale et ça va vous permettre aussi de faire des économies. Le fait de ne pas avoir un bon système pour le repas fait que inévitablement les familles se retrouvent 2 à 3 voire 4 fois au supermarché dans la semaine pour acheter quelque chose qui va leur manquer pour le repas de ce soir et au fait et partir au supermarché plusieurs fois sans liste fait qu'on achète des choses qu'on a peut-être déjà ou bien on va acheter des choses et on oublie ce qu'on a vraiment besoin. Alors pour éviter tout ça, je vais vous présenter 3 façons. Alors la première façon, c'est pour le style de parent qui en ce moment est vraiment submergé, débordé et toujours en train de courir. C'est un profil de parent. Si vous voulez en savoir plus, dans mon ebook, je décris exactement ce profil et vraiment quelles sont les étapes que vous pouvez mettre en place, que vous devez mettre en place pour voir de l'amélioration de votre quotidien. La première méthode, vraiment, c'est pour ce parent qui court tout le temps. Ça va être difficile pour lui de trouver un temps dans la semaine pour s'asseoir et pour vraiment planifier ses repas. Alors, ce que je recommande, et je le recommande parce que ça m'avait été demandé lors d'une formation que j'avais donnée, c'est une maman qui me disait, oh, je n'ai aucune idée des repas que je vais préparer. Je lui dis, OK, qu'est-ce que tu as préparé hier? Qu'est-ce que tu as préparé avant-hier? Et qu'est-ce que tu prépares demain? Ça, au moins, elle pouvait le savoir. Alors ça, c'est une façon de faire, c'est-à-dire essayer de vous rappeler ce que vous avez eu à préparer la semaine d'après. Mais sauf que cette fois-ci, au lieu que ce soit improvisé, vous le mettez quelque part où c'est visible, soit sur votre frigo, vous dire, voilà, lundi on va manger ça, mardi on va manger ça. Au moins, en fait, ça vous libère cet espace dans la tête qui est toujours en train de dire, qu'est-ce que je vais préparer ce soir, se réveiller, qu'est-ce que les enfants vont manger ce soir. Ça va vous aider. Donc ça, c'est vraiment une façon, la façon simple, basique du parent qui est vraiment, vraiment épuisé. Voir qu'est-ce que vous avez dans votre frigo. Alors, une fois que vous avez regardé ce que vous avez dans votre frigo, décidez avec ce que j'ai dans mon frigo et dans mon congélateur, qu'est-ce que je peux faire comme plat. Si il se trouve que avec ce que vous avez déjà, vous pouvez faire 5 repas dans la semaine, c'est merveilleux. Ça vous diminue l'argent que vous allez dépenser inutilement. Cet argent-là, vous pouvez l'épargner pour le budget repas de la semaine prochaine. Donc, si vous regardez, vous voyez que, oh non, j'ai de quoi faire pendant 3 jours. Donc, ça va être les 3 repas. Vous allez mettre lundi le repas, que ce sera lundi, mardi, mercredi. Et pour les autres repas de la semaine, ne vous cassez pas la tête pour un début, juste essayez de mettre les favoris de chaque membre de la famille. Et comme ça, en 5 minutes, 10 minutes, vous avez 7 repas que vous allez pouvoir préparer pour la semaine d'après. Une fois que vous avez fait ces 7 repas-là, vous allez écrire la liste de courses pour tous ces repas et vous allez aller choisir un jour. Vous allez aller une seule fois au supermarché et faire les courses pour tous ces repas-là et vous allez pouvoir économiser de l'argent et économiser du temps. La deuxième méthode, si vous êtes un peu plus structuré et que vous avez déjà une certaine sorte d'organisation, mais vous courez quand même et bon, vous manquez d'idées et tout, il y a ce qu'on appelle la planification des repas par thématique. Alors, il y a 2 façons de faire. Il y a la thématique par rapport, par exemple, autour des viandes ou des accompagnements, des sauces, et il y a les thématiques par rapport à des types de repas. Alors, la thématique par rapport au type de repas, c'est du genre, tous les vendredis, nous mangeons frites poulet. Tous les mardis, nous mangeons tacos frites, tacos salade. Tous les lundis, nous mangeons spaghetti sauce bolognaise avec des légumes sautés. Donc, ça veut dire que chaque jour a son thème, on n'a pas besoin de réfléchir. Et à côté de ça, vous pouvez avoir une carte avec encore 3 ou 4 repas rapides que vous aimez, que vous pouvez faire si vous voulez avoir une certaine variété. Mais encore là, il faut que vous fassiez la liste des courses que vous avez besoin pour assembler ces repas et aller une seule fois au magasin pour acheter ce dont vous avez besoin. Et la deuxième façon de faire les thématiques, c'est peut-être de dire, OK, lundi c'est du poulet, mardi c'est du poisson, mercredi c'est du bœuf, jeudi c'est de la viande hachée. Et maintenant, vous essayez de trouver des repas avec la viande, la protéine que vous avez décidé de faire. Du coup, ça diminue aussi la réflexion. On sait que, OK, on part sur cette base-là. La troisième façon de faire, c'est vraiment pour un parent qui, ça va, en ce moment, ça va bien, peut-être qu'il est occupé, mais il a quand même un temps qu'il peut allouer, peut-être le vendredi soir ou le dimanche soir ou le samedi soir, pour faire la planification des repas
pour le mois. Alors moi, c'est ce que je recommande et c'est comme ça que moi, j'ai commencé la planification des repas. Pendant un long moment, je faisais la planification des repas au mois, surtout quand mes enfants étaient très, très petits. Bon, mes enfants sont toujours petits, sauf ils commencent à être un peu plus grands. Et comme c'est tellement une habitude pour moi, c'est plus une charge mentale, au fait. Donc, la troisième méthode, c'est de planifier ses repas pour le mois. Vous pouvez utiliser les deux façons de faire que j'ai dit. Soit vous choisissez que tous les mardis, c'est les mêmes repas, ou bien vous choisissez des thèmes et tout. Mais faites cet exercice, ça peut vous prendre 1 heure pour planifier les repas du mois. Et pour chaque semaine, vous allez mettre la liste de courses. Et vous allez savoir à chaque fois, semaine 1, ben, je sors ma liste de courses de la semaine 1, je vais faire les courses. Les repas sont déjà pensés, apprêtés pour tout le mois. Je n'ai plus besoin de penser à qu'est-ce qu'on va manger ce soir. C'est une charge mentale énorme pour les familles. Alors vraiment, j'espère que ces 3 façons de faire vous ont plu. N'oubliez pas de télécharger le e-book dans la barre de description pour savoir au fait dans quel genre de profil de parent vous êtes. Parce qu'en fonction de votre profil d'organisation, si vous êtes vraiment débordé ou si vous avez un peu de structure, il y a des choses que vous pouvez mettre en place vraiment pour pouvoir optimiser votre temps et gagner le plus de temps possible. Moi, c'est Docteur Sylvie. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.